Bonjour, ici Muriel de l'Oasis des Trois Chênes au Portugal. Je te fais une petite vidéo suite au sommet des Oasis. On avait eu des dons pour planter 40 arbres pour agrandir la forêt fruitière. Donc là aujourd'hui je vais te faire voir un petit peu une plantation de caroubier. Donc c'est l'arbre à chocolat portugais. J'avais fait un petit article sur mon blog pour parler de cet arbre. Ici on peut voir donc l'entrée de l'Oasis. Il fait beau, on est au mois de novembre. Et puis on va descendre. Donc voilà, on a là toutes les terrasses en fait en enfilmant qui descendent et on va descendre sur la quatrième terrasse. Alors en fait pour descendre sur la terrasse, on a un petit mur qui borde l'oasis. Donc là c'est le chemin communal. Et puis on a voilà, des petits portillons. Voilà. Pour arriver ici, on arrive sur la terrasse, la deuxième terrasse en contrebas. Donc on a ici un mur, on voit la terrasse au-dessus, là c'est le mur du haut. Voilà, c'est une ancienne orangerie. Et on a des arbres qu'on laisse pousser comme ici, des chênes lièges. Et certains qu'on conduit en trogne pour faire de la matière organique. C'est un peu tout mélangé, je ne vais pas faire une visite complète. Voilà, on va descendre ce petit chemin et puis on va descendre à la terrasse d'en dessous. Donc là, ça sera la troisième terrasse. On descend sur la terrasse 3. En passant quand même, j'avais envie de montrer ce magnifique... C'était une bouteille de marin que j'ai faite en arrivant. Et il est toujours magnifique, il reste en fleurs pas mal de mois. Ça, c'est vraiment sympa. Et on a un figuier qui a perdu ses feuilles là-bas derrière. Donc c'est celui qui donne les figues les plus tardives, les figues panachées. Et on va donc maintenant arriver sur la terrasse 4. On avait fait un essai sur cette terrasse de balancer des noyaux au milieu des ronces. Donc on a laissé cette terrasse sans roncer, en espérant que quelques noyaux germent et poussent tranquillement au milieu des ronces. Voilà, donc c'est des orangers qui sont vraiment en sale état, donc on va planter d'autres arbres à la place. Et puis donc on voit un peu les terrasses, les ronces. Et alors Georges en fait a fait, comme on voit en fait En fait, ça va faire comme un cercle de ronces et puis au centre, on va planter les caroubiers. Donc on va descendre. Ouais, on est aujourd'hui, avec Georges. plantation de caroubiers. Alors, de 5 caroubiers au milieu d'une ronceraie, on va dire. Il y avait plein de ronces. Et j'ai juste dégagé l'espace pour planter les caroubiers. Comme ça, ils resteront à l'ombre et ça sera plus frais pour eux. Donc, par contre, la terre est très argileuse, mais le pépiniériste m'a dit que le caroubier, il poussera peut-être un peu plus lentement, mais ça ne lui pose pas un problème, le caroubier. Donc, il y a 5 caroubiers, 4 femelles et un mâle. Donc ici, on a un pied femelle. Voilà. Donc c'est un pépiniériste qui est spécialiste entre autres des caroubiers. Donc il a plusieurs variétés, il fait de la greffe sur les caroubiers. Donc là c'est la variété Mulata qui nous a greffé. Ça c'est le pied mâle, on voit sa fleur en fait. Il vient tout juste de faire sa fleur. Donc on reconnaît les fleurs mâles et femelles. Ouais, en fait la femelle c'est pareil, ça donne une grappe de fleurs. Sauf que à la place là on voit les sacs de pollen. Sauf que je crois que la fleur femelle, c'est plutôt une fleur. Au bout il y a une fleur et puis entre la fleur et le pédon et où elle est rattachée sur la tige là, on voit déjà un peu la gousse. La petite gousse de futur caroube. Voilà. Donc à noter aussi que le caroubier c'est une légumineuse, donc c'est un sol qui va venir nourrir un arbre, qui va venir nourrir les arbres autour aussi. C'est intéressant en fait en permaculture d'avoir ces arbres là. Ouais, c'est une légumineuse. Bon après voilà. Ça c'est un autre pied femelle. Donc là on voit sur les 20 premiers centimètres la terre elle est pas mal, elle est bien décompactée par les racines de ronces qui sont autour là. Après sur le fond c'est argileux mais bon je pense que ça fera une bonne réserve d'humidité. Et puis là-bas au fond
Bah là c'est le dernier à planter, donc on fait la vidéo pour un peu. Allez, fais-nous voir un peu plus. Et puis là-bas à droite c'est le dernier, un autre pied femelle là-bas. Il est bien Ok. aussi. La terre était très excellente là-bas, elle était pas mal. C'est génial, hein, ça fait vraiment en fait une bordure de ronces. Donc ouais là elles vont être bien au frais, à l'ombre l'été. Je pense que plutôt que tout déroncer, je trouve que c'est sympa. Et puis aussi j'ai. Bon, c'est un peu difficile à accéder, j'ai pas fait un chemin pour y accéder dans la roncerie parce que comme ça les sangliers ne viendront pas non plus. Quoi? Bon, je pense que ça va les dissuader un peu, je sais pas s'ils arriveront à passer à travers les ronces, la densité des ronces. Mais bon, je pense que ça protège déjà un peu, on verra bien comment ça se passera. Donc voilà, maintenant on va... Donc, je vais finir de planter. En fait, tu fais un Ah ouais, trou, je fais un gros trou. De combien de large, de Ouais, on va profond? dire, allez, 60-70 de large, de long et de profond. Et une fois que j'ai fait ce trou là, après je décompacte bien encore le fond mais sans enlever la terre. Et puis après je décompacte aussi tout autour du trou au fond. En fait j'essaie d'élargir, de décompacter le sol dans le fond du trou un peu partout quoi. Donc tu fais, Et après je remets de la bonne terre en fait. J'essaie de mettre la meilleure terre possible dans le trou. Et puis après, je remplis pas complètement, je laisse les derniers centimètres pour finir pour mettre l'arbre qui était dans un vase. Et voilà. Et comme on voit là, hein, de toute façon on voit bien, les images, l'image parle bien. Et puis là je vais finir de planter. Donc voilà, bon après tous ceux qui plantent des arbres font un peu pareil. Voilà, quand je fais le trou, je mets d'un côté je mets la terre qui était les 20 premiers centimètres, je les mets d'un côté. Et c'est avec cette terre là que je vais entourer la motte du caroubier. Voilà, action. Voilà. Bah, merci beaucoup pour la visite. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la forêt fruitière. Oui, merci.